Bien-aimés, nous préparons la retraite. La retraite, c'est pour... Le Seigneur viendra pour délivrer les captifs. Les captifs, si tu es dans la captivité, tu chercheras à être délivré pour sortir réellement. Pour sortir réellement, sans la délivrance, bien-aimés, rien ne marchera dans nos vies. Deux fois, nous nous disons, non, pourquoi je viens, on prie pour moi et je ne suis pas délivré. Parce que tu ne connais pas encore qu'est-ce que tu dois faire pour réellement que ta délivrance avance. Nous savons que la délivrance, c'est un processus, mais nous devons d'abord savoir ce que nous voulons dans nos vies. Je suis dans Luc 4, verset 18. Écoute ce que la Bible nous dit. Jésus est venu proclamer aux captifs de la délivrance. Alléluia. Toi et moi, bien-aimés, nous devons être délivrés. Pour être délivré, bien-aimé, il faut d'abord prendre conscience de ce que tu traverses dans ta vie. Amen. Pour être délivré, bien-aimé, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va dans ta vie et qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Sinon, si nous ne sommes pas délivrés, quel que soit tu prêches, quel que soit tu prophétises, bien-aimé, les lois de nos familles qui nous retiennent dans la captivité vont nous réclamer. Lorsque nous sommes délivrés, toute réclamation ne va pas nous humilier. Bien-aimé, nous voyons aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, mais ils sont humiliés. Ils sont humiliés comment? On entend, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela. Il est allé précipitamment pour servir Dieu sans connaître son identité. Bien-aimé, si tu connais ton identité, tu sauras comment chercher ta délivrance. Amen. Tu peux bon crier Seigneur, Seigneur, mais tu as encore les histoires du ténèbre en toi qui te réclament, qui crient. Même si tu montes, ou tu prophétises, tu fais des délivrances, ou tu fais tomber des gens, serviteurs, servantes de Dieu bien-aimés, si tu n'es pas délivré, ça ne sert à rien. Tu tomberas plus bas. Alléluia. Tu tomberas à terre. Bien-aimé, il faut chercher la délivrance. Pour être délivré, il faut d'abord prendre conscience de ta vie, c'est ce que je disais. Il faut te questionner. Est-ce que, bien-aimé, tu te questionnes? Comment ta vie avance? Est-ce que vraiment la pente monte plus haut ou bien la pente est bloquée quelque part? Tu regardes dans ta famille, comment vous vivez? Est-ce que la vie vraiment... Il y a des gens, hein, ils vivent d'échec en échec, ils pensent que c'est normal. Ils pensent que les échecs qu'ils vivent là, ah c'est normal, ça va passer. Bien-aimé, ça va passer bien sûr, mais jusqu'à quand tu resteras toujours dans ces échecs-là? Si tu ne cherches pas la vraie question, tu cherches la question, la réponse à la question que tu dois te poser. Pourquoi cela n'avance pas? Bien-aimé, si tu n'as pas de conscience, tu ne vas pas te poser des questions. Pour que quelqu'un se pose des questions, doivent être d'abord conscientes de ce que la personne vit. Bien-aimé, quelle vie que toi tu mènes? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ta vie spirituelle est comment? Ta vie physique est comment? Comment est ta vie sociale? Regarde-toi d'abord dans tout ce qui se passe dans ta vie. Comment est ta vie émotionnelle? Bien-aimé, si tu te poses toutes ces questions-là, et tu te diras oui. Toi-même, tu auras la réponse parce que tu connais comment ta vie se passe. Et après cela, lorsque tu as cette première réponse, tu te poseras la question, bien-aimé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie passée pour que tu sois aujourd'hui bloqué quelque part? Qu'est-ce que ta famille a fait de toi? Toutes ces questions-là, si tu te poses, et tu auras maintenant la réponse. Tu te diras non, ici ça ne va pas. Je dois maintenant chercher la cause de ce qui ne marche pas dans ta vie.
Tu dois faire vraiment que la situation négative de ta vie puisse trouver une solution. Quand tu trouves toute cette réponse à toutes ces questions-là, bien-aimé, tu dois te jeter dans la repentance. Parce que la repentance, c'est une clé qui peut ouvrir la porte de la délivrance. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. Écoute ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Je vais chercher. Alléluia. Voilà. Je suis là. 1 Jean chapitre 1er. Du 8e au 9e verset. Écoute ce que la Bible nous dit, bien-aimé. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas des péchés, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, la parole du Seigneur. Bien-aimé, Amen. lorsque tu fais l'examen de confiance de ta vie, tu trouves qu'il y a quelque chose qui bloque. Bien-aimé, tu entres en repentance. Tu vas maintenant demander la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui négligent la repentance. La repentance, c'est une clé primordiale pour ta délivrance. Tu dois rentrer au pied de Dieu. Tu dois pleurer. Comme la Bible aussi nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Il nous dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Bien-aimé, si tu as la conscience, tu vas t'humilier devant le Seigneur. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Si tu regardes, tu dis peut-être ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause de mes propres péchés. Tu sais, tu cites chaque péché en son nom. Si c'est à cause de toi-même que tu vis ce que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, tu dois t'humilier. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que c'est moi qui suis à la base de ce que je vis aujourd'hui. Et le Seigneur, c'est un Dieu miséricorde. Si tu regardes ta famille, tu vois, il y a des répétitions d'échecs. Mais tu vas te demander la miséricorde de Dieu par rapport à ta famille. Tu vas demander par rapport à ta famille. Mais si tu ne suis pas ces étapes, tu commences toujours à demander, Seigneur, pourquoi? Donne-moi ce que je veux. Je ne sais pas ce que tu veux. Oh Seigneur, donne-moi les mariages. Le mariage ne vient pas. Mais dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Tu n'as pas cherché la cause. Il faut d'abord chercher la cause de la vie que vous êtes en train de vivre. La cause des échecs que vous êtes en train de vivre. La cause sur quoi? Ce sont des questions que tu t'es posées. Et tu auras des réponses. Tu regardes la famille de ton père. Tu regardes la famille de ta mère. Tu regardes ta vie que tu as menée. Et tu examines. Examine-toi. Bien-aimé, je ne veux pas que tu viennes à la retraite, tu dis, ah, on a prié pour moi, je suis rentrée seulement comme ça. Oui, parce qu'il y a des histoires qui sont en toi qui n'est pas encore sortie. Tu n'as pas encore eu la conscience de ce qui est en toi. Il faut avoir d'abord la conscience. Et après cela, tu vas maintenant monter petit à petit vers ta délivrance. Alléluia. Oh, bien-aimé, lorsque tu vas t'humilier, il faut savoir que lorsqu'on s'humilie, le Seigneur exauce. Et le Seigneur va commencer à te montrer des choses cachées. La délivrance ne se passe pas au hasard. La délivrance, c'est lorsque tu t'humilies, le Seigneur t'entend, il enlève ce qui est en toi. Il va commencer maintenant à te montrer. Il te montrera ce qui se passe dans la racine de ta famille. Il te montrera ce qui se passe à gauche, à droite. Et il va te donner des tactiques. Il faut aussi savoir confesser. Bien aimé, peut-être nous disons, ah, moi je n'ai pas de péché, moi je ne vois pas ce que je fais. Demande au Saint-Esprit de te rappeler ce que tu as fait, tu as oublié. Peut-être c'est ça ce qui te bloque. Peut-être c'est ce qui te bloque, bien-aimé. Que le Seigneur puisse te révéler. L'Esprit de Dieu est capable de te révéler. Bien-aimé, après cela, qu'est-ce que tu feras pour que ta délivrance avance? Tu vas invoquer Jésus. Tu vas aller dans Jérémie 33:3. Yes. Parce que Jérémie 33:3, lorsque toi-même tu sais, ah Seigneur, mon problème c'est la stérilité. Voilà, mon père avait fait ceci, cela. Ou bien moi, j'avais avorté. J'avais fait beaucoup de choses qui n'étaient pas dignes devant toi. Aujourd'hui, ça ne va pas, ça ne marche pas. Et tu as cette côte toi-même consciemment, tu l'as.
et tu demandes ce que tu as oublié, le Seigneur va te rappeler et tu vas invoquer le Seigneur dans Jérémie 33:3. Jérémie 33:3 nous dit de l'invoquer. Il répondra et il montrera des choses cachées. Bien aimé, la délivrance avance par des révélations. Yes. La délivrance avance par des révélations. Bien aimé, si tu n'as pas de révélations de ta vie, tu ne sauras pas avancer avec ta délivrance. Il faut avoir la révélation de ta vie. Bien aimé, il faut poser aussi des questions à nos parents. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de poser des questions aux arrière-parents. Peut-être toi, on t'a lavé avec tout l'os de chien, on t'a lavé avec l'os de n'importe quoi, on t'a lavé avec des histoires de sirènes, on t'a lavé avec des choses. Ce que nos parents ont fait, ce que nos arrière-parents ont fait. Comment est-ce que ta vie va avancer si tu ne connais pas d'abord qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu étais né? Bien aimé, lorsque tu invoques Jérémie 33:3, il va commencer à te montrer même ce qui est sous l'eau. Il va commencer à te montrer, te révéler même le jour où tu es né, tu es sorti de ventre de ta mère. Dans Jérémie 33:3, tu auras des réponses à beaucoup de tes questions que tu t'es posées. Jérémie 33:3, le Seigneur est capable d'aller même te donner l'histoire de ta vie que personne ne t'a raconté cela. Mais le Seigneur est capable de te montrer cela. Bien-aimé, lorsque le Seigneur commence déjà à te révéler ce qui est caché, il te donnera le tactique pour prier et pour détruire cela. Et là, tu es déjà dans la voie de ta délivrance. Et là, tu es déjà dans la voie de ta délivrance, bien-aimé. Nous devons chercher la délivrance. N'attends pas dans ta maison. Non, bien-aimé. Cherche toi-même ta délivrance. Parce que le royaume des cieux, bien-aimé, c'est chacun de nous va entrer. Ce n'est pas, nous n'allons pas entrer en groupe. Non, nous sommes ici, chacun a des lois de sa famille. Tu dois chercher qu'est-ce qui se passe dans vos familles. Tu dois chercher qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Bien-aimé, depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas de réponse. Pose-toi d'abord des questions. Pourquoi je n'ai pas de réponse? On peut prier pour toi, on t'impose les mains, tu tombes, tu te réveilles, tu es toujours rabbi. Tu n'as pas changé. Mais si tu connais maintenant la racine, bien-aimé, ta délivrance ira très rapidement. Tu verras, tu vas remporter des victoires en victoire. Bien-aimé, tout dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Bien-aimé, même yes. Abraham, le Seigneur l'a dit de quitter la maison de son père. Parce que dans la maison de son père, là, il y avait rien. Il y avait la sécheresse. Il y avait la stérilité. Il n'y avait rien qui marchait. C'est pour cela que le Seigneur ne le voyait même pas là. Il voulait qu'il puisse se quitter. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ton père? Tu penses que tu as quitté, tu es parti, mais est-ce que tu as cherché à savoir qu'est-ce qui t'est bloqué? Toi qui rêves, tu es en Europe, tu rêves, tu es toujours chez toi, dans la première maison. Est-ce que tu as déjà cherché pourquoi je me vois toujours là-bas? Mais le Seigneur est en train déjà de te montrer. C'est ça la clé de ta délivrance. Est-ce que tu traites tes révélations pour que tu sois réellement délivré? Il faut que tu traites tes révélations. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Si tu n'arrives pas à discerner, tu as le serviteur de Dieu. Tu as les servants de Dieu que le Seigneur a mis devant toi. Tu peux amener tes révélations pour qu'il puisse le traduire et te montrer l'angle à laquelle tu dois prier. Bien-aimé, si tu es flou, tu ne vois rien, cela veut dire que tu n'as pas encore, tu ne connais, ta délivrance est loin. Si tu ne vois pas, toi tu sers Dieu. Toi tu es enfant de Dieu. Tu ne vois ni révélation parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu cherches la délivrance, il faut chercher la révélation de ta vie. Bien-aimé, nous ne voulons pas que tu puisses venir à la retraite avec tes fardeaux, bien-aimé, enlève déjà tes fardeaux, cherche-toi qu'est-ce qui ne va pas. Lorsque tu viendras à la retraite, ça sera rapide, tu rentreras avec ta bénédiction, tu rentreras délivré. Parce que tu es dans une prison, cherche à savoir quelle prison es-tu. Cherche à savoir qu'est-ce que ma famille a fait lorsque j'étais encore petite. Peut-être on t'avait déjà donné aux déesses pour que toi tu puisses faire l'argent dans la famille.
Yondoza, si c'est quoi? Au Salila Bango Mbongo. Mais tu ne vas pas te marier. Tu dis pourquoi les mariages n'arrivent pas? Je suis à un âge avancé. Pourquoi moi je suis mariée mais je n'enfante pas? Bien-aimé, cherche la source s'il te plaît. Parce que la source que tu chercheras là, c'est ça la ligne de ta délivrance. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu puisses te repentir, que tu puisses chercher sa face, que tu puisses t'humilier et que tu puisses demander, invoquer le Seigneur dans Jérémie 33. Et là, tu verras le Seigneur comment il va commencer à te délivrer dans la rapidité. Alléluia. Bien-aimé, tes émotions sont comment? Cherche ta délivrance émotionnellement. Peut-être deux fois, on te prend parce que tes émotions sont toujours négatives. Devant une situation, toi, tu parles toujours de négativité. Or, la source, c'est que là où tu es sorti, de là où tu es sorti, il y a la négativité. C'est ce qui te poursuit partout. Tout ce que tu fais, négatif. Tu vas à gauche, c'est négatif. Tu vas à droite. Donc, il n'y a rien qui ne marche. Bien-aimé, s'il te plaît, si rien ne marche dans ta vie, ne reste pas tranquille. Ne vois pas que comme c'est normal. Il ne faut pas voir tout ce qui se passe dans ta vie normale. Donc, il faut aussi voir dans l'œil spirituel et tu vois aussi dans l'œil physique. La délivrance est trop important. Alléluia. La délivrance est trop important, bien-aimé. Il faut chercher la délivrance avec tout ton cœur. Lorsqu'on cherche la délivrance, bien-aimé, il faut traiter ton corps durement. On ne cherche pas la délivrance en parlant. La délivrance, on la cherche par des prières intenses et par de jeûnes. Bien-aimé, le jeûne, c'est très important lorsque tu cherches la délivrance. Le jeûne, c'est très important. Toi, depuis que tu as commencé à prier, tu ne jeûnes jamais. Tu ne fais que manger. Tu as nourri ton corps. Manger, c'est nourrir ton corps. Bien-aimé, tu ne fais que nourrir ton corps. Quel jour tu nourriras ton âme? Ton âme et ton esprit doivent être nourris. Nous nourrissons l'âme et l'esprit par le jeûne. Parce que il y a des histoires qu'on a mis dans nos corps qui nous réclament. Partout où tu es, il y a des points de contact que nos parents, nos familles, nos arrière-parents qui ne connaissaient pas Dieu, qui consultaient le Dieu des serpents, qui consultaient le Dieu des arbres, qui allaient dans l'eau pour chercher à savoir comment ma famille va grandir, j'aurai la richesse où. Et il y a des familles qui sont allées, bien aimées, dans maisons de féticheurs. Ils ont eu des choses. Bien aimé, si ton père est allé chez les féticheurs, sache qu'il a amené tous les noms de la famille. Ne pense pas que tu es épargné. Ne te dis pas que non, moi je ne suis pas allé chez les féticheurs. Mais ton nom est là-bas. Ton nom est là-bas. Si tu ne cherches pas le Seigneur, bien-aimé, tu seras toujours dans cette prison-là de féticheurs. Lorsqu'ils vont, ils sacrifient la génération. Comment vivre ta génération? Pose-toi beaucoup de questions. Je veux que tu te révoltes, que tu regardes d'abord ta vie, que tu te dises non, ça ne va pas, je dois vraiment entrer en profondeur. Lorsque tu entres en profondeur dans des jeûnes et des prières, bien-aimé, tu verras ta vie va changer. Tu verras ta vie va changer. La délivrance est importante. Il faut traiter durement, bien-aimé, le corps. Même Jésus, lorsque les apôtres n'arrivaient pas à chasser les démons qui étaient dans cet enfant-là, bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit ceci. Il y a d'autres démons qui sortent par des jeûnes et par des prières. Parce qu'il y a des dimensions de démons. Aujourd'hui, tu peux prier, le Seigneur te montre d'abord le début de ton problème. Et il y a des esprits qui sont en nous que tu dois les chasser en gênant. Lorsque l'esprit sent qu'il n'est pas fort, il n'a plus de nourriture, parce que les esprits sont aussi nourris. Lorsque tu gardes la faim, tu traites ton corps durement, tu te décides, tu dis non, moi je dois chercher la délivrance dans des gènes. Il faut avoir aussi l'habitude de jeûner, bien-aimé, c'est très important. C'est très important, bien-aimé.
Les jeûnes sont très importantes. Tu sentiras un changement dans ta vie lorsque tu jeûnes. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte que tu puisses aussi instaurer la vie de jeûne. Comme nous avons des retraites, bien-aimés, nous devons aussi décréter de jeûne et prière parce qu'il y a des résistances. Bien-aimé, lorsque tu jeûnes, bien-aimé, Jésus même, il est allé jeûner 40 jours, hein. Mais le Satan a attendu Jésus dehors pour tenter Jésus. Il était dans des jeûnes à sec. Mais toi et moi, nous sommes des arbres sèches. Pourquoi? Quoi faut plus raison que les diables ne nous tentent pas? Même s'il y a des tentations partout, nous devons gêner. Lorsque tu gênes, tu es fort spirituellement. Peut-être ton physique sera fatigué, mais parce que nous combattons avec les ténèbres, nous combattons avec le prince de ce monde, nous ne combattons pas physiquement. Lorsque tu combats spirituellement, la clé aussi, notre clé de combat spirituel, c'est le jeûne et prière. Si tu jeûnes et tu pries, bien-aimé, tu auras rapidement la victoire. C'est que je veux que tu ne puisses pas oublier cette clé, la foi. Lorsque tu fais une prière, tu fais un jeûne sans foi, bien-aimé, sache que tu es parti crier aux oiseaux. Il faut avoir la foi lorsque tu diriges ta prière à Dieu. Il faut avoir la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas de foi, rien ne va marcher. Il faut d'abord prendre la foi en pratique. Tu dis, j'ai la foi lorsque je gêne pour telle chose, pour tel problème. Lorsque je gêne, je sors avec la victoire. Je ne vais pas sortir tel que j'étais arrivé. Même la Bible dit, personne ne vient dans le Seigneur et sortir comme il était venu. Toi, tu entres en prière, tu ne peux pas sortir tel que tu étais venu. Tu dois sortir avec la victoire. Tu dois remporter, même si la victoire, tu ne peux pas remporter tout ensemble. Remporte d'abord une victoire, tu sors avec. Un autre jour, tu remportes l'autre victoire. Petit à petit, bien-aimé, tu te sentiras léger et tu verras que les combats vont diminuer, Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions le chercher dans la jeûne et prière. C'est la force de la délivrance. C'est la force de la délivrance, bien-aimé. Manger, on en a assez. On a mangé. Toi qui n'arrives pas à jeûner, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, enlève la faim en moi, que je puisse jeûner aussi, pour voir comment ça se passe. Le jeûne est bon, bien-aimé, pour notre esprit. Pour nourrir l'esprit, le jeûne est bon, bien-aimé. Le jeûne permet à ce que notre délivrance arrive très rapidement. Oh, le Seigneur est bon, bien-aimé. Le Seigneur est bon. Cherchez les choses cachées. Cherche les choses cachées de ta vie en jeûnant. Cherche les choses cachées de ta vie en faisant des sacrifices. Alléluia. Bien-aimé, Proverbe 29, verset 18 nous dit ceci. Sans la révélation, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Bien-aimé, tu dois nécessairement avoir la révélation de ta vie. Moi, je ne cherchais pas, lorsque tu cherches la délivrance, dis à Dieu, révèle-moi ce que je veux voir, ce qui a été fait dans ma vie. Révèle-moi ce qui a été fait dans mes enfants. Bien-aimé, même si tu cherches la révélation en tes enfants, le Seigneur va te la montrer. Pourquoi nous voulons prier sans précision? Cherche la révélation avec... Dis, Seigneur, précise-moi ce que je dois faire. Précise-moi qu'est-ce qui ne va pas. Le Seigneur va nous montrer, bien-aimé. Le Seigneur est capable de montrer tout ce qui se cache. Même si ça se cache, ils ont caché nos bénédictions en dessous des eaux. Le Seigneur est capable d'aller nous montrer. Il est le révélateur, bien-aimé. Il est le révélateur. Toi qui ne vois rien. Lorsque même tu dors, tu ne vois rien. Demande ça à Dieu. Demande la révélation. Jérémie 33 va te donner une révélation de ta vie. Nous devons vivre avec une révélation. Nous sommes dans l'état où nous ne pouvons pas faire quelque chose sans demander à Dieu. Nous devons marcher selon les pas de Dieu, bien-aimé. Nous devons marcher selon les pas de Dieu. Nous devons marcher selon la révélation. Si le Seigneur te dit va à gauche, tu vas. Il ne faut pas aller. Bien aimé, tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas mettre tes pieds partout où tu veux, tu sors comme ça sans demander.
les directives à Dieu. Mais le Seigneur, il est le Dieu qui nous montre, il nous dit ce qu'on doit faire. Bien-aimé, pratique cela. Tu verras ta délivrance arrivera. Bien-aimé, nous avons, après être invoqué le Seigneur, il nous donne des révélations. Et puis nous allons utiliser l'arme de Éphésiens 6, 10 à 18 plutôt. Je veux que nous puissions lire cela. Je suis dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Nous allons comprendre ce que nous devons faire après être cherché la révélation. Parce que lorsque tu cherches la révélation, il faut être rassuré que le Seigneur va te montrer. Il va te révéler ce qui est caché. Maintenant, lorsqu'il va te révéler, il te demande des histoires à faire. Tu dois faire quelque chose. Tu ne dois pas rester bras croisés. Écoute ce que la Bible nous dit. Voilà. Je suis dans Éphésiens chapitre 6, du 10e au 18e. Je lis au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Ah, bien-aimé, les ténèbres est vraiment rusé. Toi, tu cherches la délivrance. Le Seigneur t'a montré ce qui se passe dans ta famille. Il t'a montré comment tu es enfermé dans une prison. Ben, cela veut dire il faut que tu te fortifies parce qu'il t'a donné la réponse. La réponse qu'il t'a donnée, il ne t'a pas dit d'entrer en peur. Tu dis non, je suis enfermé quelque part. Qu'est-ce qui ma vie va devenir? Non, il t'a dit de te revêtir, de te fortifier, bien-aimé, de te revêtir de toutes les armes de Dieu. La Bible nous dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimé, il t'a révélé qu'est-ce qui est l'esprit méchant de ta famille. Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Le Seigneur va te révéler lorsque tu l'invoques. Maintenant là, il te dit, ce n'est pas, tu vas pas aller taper la personne que tu as vue dans ton rêve, physiquement. Il t'a dit que ce sont les combats spirituels. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Il te rassure que même si tu as vu, ils ne vont pas laisser parce qu'ils sont têtus. Le ténèbre est têtu. L'Éternel nous dit ceci, d'être fort. Lorsqu'on te dit, porte les armes du ciel, bien-aimé, il faut sortir dans le péché pour vaincre. Tu ne peux pas faire ta repentance, le Seigneur a écouté, tu demandes la protection du sang, tu invoques Jérémie 33:3, il te donne la révélation, et toi tu restes dans les péchés. Mais on va t'abattre, parce que tu les as déjà vus. Au moins, il déjà mis ça là, maintenant, toi, tu vas rester dans le péché. Non, là, il te dit, il faut marcher dans la sainteté. Toi, tu es toujours dans les débauches, tu es toujours dans l'impudicité. Tu es toujours dans le mensonge. Surtout ça, le serpent, c'est un menteur. Tu as toujours les caractéristiques du diable. Mais on va te frapper. On va te frapper, bien-aimé, si tu ne te répands et tu reviens encore dans le péché. Le Seigneur lui-même, il va te frapper. Il va laisser tes ennemis te frapper, bien-aimé. Pour se revêtir de toutes ces armes ici, il faut d'abord marcher dans la sainteté. La sainteté, bien-aimé. La Bible nous dit au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Les armes de Dieu, c'est la vérité, la sainteté, la droiture, tout ça, tout ce qui le Seigneur est en train de recommander dans la Bible, dans ses commandements. Le verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins
la vérité pour ceinture. Voilà. Revêtez la cuirasse de la justice, bien-aimé. Bien-aimé, si tu n'es pas juste, même le Seigneur va te lâcher. Il va dire non, il n'est pas juste envers moi. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Bien-aimé, marchons dans la sainteté. Marchons dans la droiture. Si tu marches dans la droiture, bien-aimé, ta délivrance ira vraiment rapidement. Si tu marches pas dans la droiture, tu freines ta délivrance. Tu freines ta délivrance, bien-aimé. Je veux que toi, tu puisses être délivré avant que nous commençons à prier à la retraite. Que tu sois déjà délivré, bien-aimé. Lorsque tu marches, tu te dis non, je veux marcher dans la sainteté. Bien-aimé, la sainteté marche de pair avec le Seigneur. Tu verras, toute ta vie va changer. Quelles que soient les lois de ta famille, lorsque tu te dis je reste sur la ligne des dieux, mais lui-même, même si tu n'as pas demandé, lui-même va commencer déjà à enlever des choses qui sont déjà inculquées dans ton corps. Parce que c'est que le diable fait, il nous aveugle, il nous laisse marcher dans le noir, dans la distraction, pour que nous ne puissions pas avoir notre délivrance. Mais il faut sortir de la distraction de ce monde. Le siècle présent est tellement méchant, est tellement pollué des histoires impossibles, bien-aimés, dont le Seigneur ne prend pas gloire à ces histoires qui se passent dans ce monde. Alléluia. Écoute ce que la Bible nous dit. Alléluia. Prenez par-dessus tout. Je prends le verset 15. Alléluia. C'est que la Bible nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Bien-aimé, si toi-même tu n'es pas en paix, est-ce que tu donneras l'évangile de paix? Pour avoir la paix, il faut avoir la délivrance, non? La délivrance t'amène à la paix que tu ne pourras pas comprendre. Le Seigneur te donnera la paix. Le Seigneur ne veut pas que tu sois agité. Bien aimé, l'agitation t'amènera là où tu vas pécher. Tu feras des choses par agitation et tu tomberas dans un trou. Tu tomberas dans un trou. Il faut être une femme, un homme de paix. Lorsque tu as un problème devant toi, tu te dis non, je reste d'abord en paix. Je demande d'abord à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que toi, avant d'agir, tu demandes la volonté de Dieu? Est-ce que tu as l'habitude de demander la volonté de Dieu ou bien tu agis seulement avec précipitation? Non, 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 bien aimé. Nous devons d'abord, si tu marches avec le Seigneur, tu sers le Seigneur, tu dois demander toute chose la volonté de Dieu. Il y a des histoires que tu négliges, tu dis, ah, ça aussi, ça peut passer. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire tout selon toi. Il faut que le Saint-Esprit puisse te souffler. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu ne marches plus dans la chair. Tu marches avec l'Esprit. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. J'avais parlé de la foi, voilà. Ils nous reprennent encore ici la foi. Bien-aimé, écris avec moi foi. Parce que la foi, c'est ça la base de tout. Bien-aimé, si tu es avec moi, écris foi. Bien-aimé, si tu es avec moi, écris foi. Foi. Bien-aimé, la foi. La foi, elle est très importante. La Bible nous dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Donc, par-dessus tout. Donc, il a tout cité. Il a dit, au-dessus de ce que je citais là, il faut aussi appliquer la foi. Bien-aimé, il faut appliquer la foi dans tout ce que nous faisons. La foi avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Regarde ce que la foi fait, bien-aimé. La foi, elle est en train d'éteindre tous les traits du malin. Bien-aimé, tu n'as pas le temps de prier 10 000, mettre 10 000 mots. Si tu as la foi, tu déplaceras seulement le montagne en un seul mot. Tu dis seulement montagne, déplace-toi, jette-toi à la mer. Il va se jeter parce que la foi a opéré. Mais si tu n'as pas la foi, tu prends même demi-montagne, ça ne va même pas se déplacer. Tous tes problèmes, bien-aimés, ça va se résoudre par rapport à ta foi. Si tu n'appliques pas la foi, sache que tes prières sont en vain. Tu vas tourner à rond. Bien-aimé, je n'aimerais pas que tu tournes à rond.
Je t'exhorte ce soir que tu puisses mettre ta foi en marche, que tu puisses appliquer la foi dans tout ce que tu feras. Bien-aimés, nous avons vu de choses. Hein? Bien-aimés, moi, je vous dis, je suis un témoin de la foi. Moi, je n'enfantais pas, bien-aimés. Je perdais des enfants. Mais je vous dis, bien-aimés, je n'avais même pas fait tomber ma foi. Je disais, Seigneur, toi, tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile, ni une femme qui avorte. Seigneur, c'est ta Bible qui me l'a dit. Cela veut dire, hein, moi, je toucherai à la bénédiction que toi, tu m'as promis. Bien-aimé, est-ce que toi, au moment de pleurs, tu peux avoir encore une foi et demain tu auras. Mais il y a des gens qui perdent la foi. Il y a des gens qui perdent la foi. Même si tu trébuches aujourd'hui, ça ne va pas. Mais bien-aimé, je t'exhorte. Il ne faut pas, bien-aimé, perdre la foi. La foi, c'est vraiment une clé supérieure. Avec la foi, tu peux invoquer les saints. Ça va fonctionner. Avec la foi, tu peux appeler Jésus, il viendra. Avec la foi, tu peux faire une demande dans ton travail, ça va se faire. Avec la foi, tu peux créer. La foi crée, bien-aimé, le surnaturel. La foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien-aimé, applique seulement ta foi, tu verras, la foi va te révéler tout ce qui est caché. La foi, c'est une personne qui va agir dans tous les quatre coins, là où toi tu l'envoies. Parce que tu as envoyé ta foi. Il faut envoyer ta foi partout, bien-aimé. Tu verras le résultat positif. Alléluia. Écoute ce que la Bible nous dit. Je suis au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, sans la parole de Dieu, tu ne vas pas être enseigné. Si tu as la foi aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une parole qui était sortie. Et il y a d'autres paroles qui sortent et ça s'agit à travers ta foi. Tu peux faire sortir une parole de connaissance. Avec la foi, bien-aimé, ça agit. Ça produit quelque chose. Rien ne peut se produire s'il n'y a pas la parole. Bien-aimé de Dieu, la parole que la maison de nos pères ont prononcée, ils ont prononcé la parole de malédiction. Peut-être ils pensaient qu'ils étaient en train de bénir, mais ils étaient en train de maudire. Mais toi, aujourd'hui, tu connais le Seigneur, tu as eu ta délivrance, tu as le pouvoir dans ta parole pour aussi parler positivement sur ta vie. Parce que la Bible nous dit cela. La parole a une puissance qui libère. Bien-aimé, la parole peut te libérer. Tu n'as pas l'habitude de méditer la Bible. Pourquoi, bien-aimé? Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont la Bible, ils mettent la Bible au côté de leur lit comme l'échantillon. Or qu'ils oublient cette parole de Dieu, ça va changer leur vie. Ça va changer leur vie. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bien-aimé, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu la médites, bien-aimé? Tu n'es pas protégé parce que le casque du salut, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sécurise. La parole de Dieu qui nous donne la vie, la paix. Si tu es délivré, tu as la parole de Dieu, personne ne viendra encore s'aimer des histoires chez toi. Parce que lorsque tu es délivré, cela veut dire que tu connais comment est-ce que les histoires anciennes, les histoires de la maison de ton père, les histoires qu'on a fait avec ton ami, les histoires que tu as fait avec ton chef, les histoires que toi-même tu avais fait, qui t'avaient condamné, maintenant le Seigneur t'a déjà révélé, maintenant il te donne les tactiques pour que tu ne puisses plus revenir dans ces histoires. Mais il faut méditer la parole de Dieu pour être toujours ferme. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, tu ne seras pas blindé devant la parole de l'ennemi. Jésus, lorsqu'il est sorti de 40 jours, il a vaincu Satan par la parole. Bien-aimé, si tu ne connais pas la parole, comment tu vas commander les esprits?
Parce que les esprits tels qu'ils sont là, ils écoutent. Ils écoutent, bien aimé. Tu dois être blindé dans la parole de Dieu pour aussi ordonner aux esprits, s'ils viennent t'attaquer, que tu puisses ordonner ces esprits-là de partir. Et là, tu vas garder ta délivrance. Alléluia. Écoute ce que le verset 18 nous dit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Alléluia. Bien-aimé, là, le Seigneur a vu que tu es maintenant blindé. Le Seigneur a vu que tu es déjà blindé. Il te dit maintenant, faites toutes sortes de prières. Là, il t'a donné déjà l'autorité. Comme il nous a donné dans Luc 10, 19. Il nous a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il a rajouté, rien ne pourra nous nuire. Parce que si tu as le pouvoir, qu'est-ce qui va te nuire? Est-ce que les flèches enflammées du diable viendront encore te nuire? Non. Et là, il t'a donné directement le pouvoir de prier aussi pour les autres. Parce que directement, c'est un mandat. Bien aimé, si tu traverses toutes ces étapes de ta délivrance, maintenant, il faut te baptiser si tu ne t'es pas encore baptisé. Il faut te baptiser de l'eau. Il faut te baptiser aussi de l'esprit, de l'huile d'onction pour que tu entres dans le service. Et il y a des gens que le Seigneur a appelés, mais ils n'ont pas franchi ces étapes. Bien aimé, si tu ne franchis pas ces étapes, tu ne cherches pas à franchir toutes ces étapes-là, bien aimé, sache que le ténèbre risque de te ramener en bas. Parce qu'il nous suit tout à coup, petit à petit, derrière nous, il est là. Il cherche à ce que nous puissions seulement oublier quelque chose, ou un péché chéri que tu ne laisses pas, que tu puisses l'appliquer. Et lui, il te rabaisse, il t'humilie. Regarde comment le ténèbre est en train d'humilier des gens dans des réseaux. C'est le Seigneur qui frappe. Parce qu'ils ne sont pas délivrés. Parce qu'ils n'ont pas pu franchir toutes ces étapes. Bien-aimé, il y a des haines dans nos cœurs parce que tu n'as pas encore franchi tout cela. Le Seigneur ne t'a pas encore brisé. Tu n'es pas encore brisé. Bien-aimé, un élément aussi que le Seigneur vient, les Saint-Esprit souffrent, c'est les brisements. Si tu es brisé, tu seras facilement délivré. Parce que les brisements aussi, c'est une arme que le Seigneur veut utiliser dans ses serviteurs, servants de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas brisé, en lingala on dit okwei sinzoto. Donc brisement. Mais bien aimé, ne crois pas que la délivrance arrivera vite. Parce que pour être délivré, il faut être brisé et obéir à Dieu. Si tu n'es pas brisé, tu n'obéiras pas. L'exemple, bien aimé, il y a des gens que le Seigneur a mis sous la protection, sous l'alliance. Je donne l'exemple des papas Bachi, des mamans Jiki. Mais si tu n'amènes pas les brisements, tu te dis que moi, j'ai déjà commencé à prêcher. Alléluia, bien aimé. Il faut savoir que tu n'es rien. Sans les brisements, l'obéissance à Dieu, bien aimé, tu n'auras pas ta délivrance. Pour avoir ta délivrance, il faut être brisé, il faut être obéissant devant l'alliance que le Seigneur a mis aux serviteurs qui sont au-dessus de nous. Ce n'est pas l'orgueil qui amènera la délivrance. Si tu es orgueilleux, bien aimé, tu n'auras pas la délivrance parce que le Seigneur rabaisse les orgueilleux. Il élève les humbles. Il élève les humbles, bien aimé. Il ne faut pas être orgueilleux, il faut être brisé. Les brisements, ça nous rapproche de Dieu. Parce que le Seigneur aime les humbles. Le Seigneur aime les humbles, bien aimés. Sois humble devant le Seigneur. Obéis à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Cherche la délivrance. Cherche la révélation. Je suis en train de récapituler. Cherche la délivrance, bien-aimé. Cherche la révélation de ta vie
pour que toi, tu sois demain une personne élevée. L'élévation vient de Dieu, mais le Seigneur veut que tu puisses aussi obéir à ses préceptes, que tu puisses aussi obéir à la loi, tu puisses aussi suivre les étapes pour être délivré. Si tu ne suis pas les étapes, ah, là, c'est la grâce de Dieu, hein? C'est la grâce de Dieu. Si tu suis les étapes, c'est la grâce de Dieu. Si tu es délivré, c'est la grâce de Dieu. Mais moi, je ne crois pas que la grâce de Dieu vient délivrer si tu ne suis pas les étapes que le Seigneur a mis devant nous. Nous devons chercher ce que nous avons fait. Nous devons chercher la révélation. Nous devons entrer en repentance. Bien-aimé, et il y a des prières. Hein? Tu ne peux plus demander. La vie que tu mènes là, bien-aimé, ça ne va pas en tout. Toi, tu vas demander quoi? Arrête de demander. Ça, c'est les stratégies que je te donne, bien-aimé. Arrête de demander. Entre seulement dans la repentance. Je ne peux plus au secours. Viens à mon secours, Seigneur, parce que moi, je suis fatigué, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, je suis rentré sous tes pieds, Seigneur. Délivre-moi de tout mal. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Si tu n'as pas encore la révélation, dis, Seigneur, je ne sais pas, je suis sous tes pieds. Aie pitié de moi. Et bien-aimé, la repentance ouvre les portes. Le Seigneur peut te bénir par ses bontés. Il peut te donner d'abord, tu cherches l'enfant, prends d'abord l'enfant. Mais tu n'es pas encore délivré. Tu as un chemin à faire. Tu as un chemin à suivre, bien-aimé. Suis ce chemin-là, que tu sens vraiment que, et le blocage, mes mains ne touchent pas. Mes mains sont maintenant délivrées. Maintenant, tu commences à toucher. Que tu vois vraiment le changement. Et tu tombes toujours malade à une seule période. Il y a cette période à la fin du mois, lorsque tu as l'argent de ton salaire. Si c'est pas toi, c'est ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ta femme. Si ce n'est pas ta femme, c'est ton mari. Pourquoi tu regardes la situation comme ça, traverser des mois et des années, sans chercher la vraie cause? Sans chercher la vraie cause. Parce que nous sommes enfermés. Bien-aimés, nos âmes sont dans des prisons. Nous devons chercher en profondeur. Chercher la délivrance jusqu'à ce que tu vas triompher. Chercher, prier, gêner jusqu'à triompher. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions rester dans sa présence. Le Seigneur veut que nous marchions dans la sainteté. Le Seigneur veut que nous puissions méditer sa parole à tout moment. Parce que sa parole, c'est la lumière de notre délivrance. La parole, c'est la lumière de notre délivrance. On peut te prophétiser, bien-aimé. Moi, je vous dis, bien-aimé, mon histoire, j'avais des pasteurs. Lorsque je me suis mariée, j'avais un enfant et puis j'ai commencé à perdre les enfants. Je dois prêcher avec mon témoignage. J'ai commencé à perdre les enfants, des grossesses et zobima. C'est ça partait. J'avais des pasteurs. Je vais à gauche à droite, tu vas enfanter. Je vais à gauche, à droite. Je cherchais Dieu en désordre. En désordre, bien-aimé. Je ne faisais que perdre. Je cherchais Dieu. Je ne faisais que perdre. Donc, perte en perte. L'argent, j'avais. Oh, manger, voyager. J'ai voyagé. Mais je n'avais pas d'enfant. Oh. Tu sais ce que ça fait? Mais lorsque j'ai eu conscience, Dieu a mis sur mon chemin une personne, une servante de Dieu. La première des choses, lorsqu'on se vit, elle m'a dit, Dieu me dit, cherche la délivrance. C'est ça le mot qu'elle m'a dit. Oh, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Chercher la délivrance. C'est quoi? Nous, dans les églises, là, on ne connaît pas la délivrance. Moi, personne ne m'a dit ça. Cherche la délivrance. Bien-aimé, je vous dis, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le travail, j'ai fermé mes boutiques, j'ai arrêté le voyage. Je suis entrée pour chercher la délivrance, c'est que je vous prêche aujourd'hui. Je suis l'exemple. Aujourd'hui, le Seigneur a retourné ma matrice qu'on avait volée, on a échangé. Dans la délivrance, je vous ai parlé de la révélation. J'ai eu la révélation que ma matrice a été échangée, a été vendue.
dans les spirituels. Mais le Seigneur, lorsque je suis entré en profondeur dans de jeûnes et prières, bien-aimé, j'ai 4 enfants aujourd'hui. Ça, c'est la victoire. J'ai 4 enfants aujourd'hui, 2 filles, 2 garçons. Je pleurais pendant des années. Bien-aimé, je pleurais pendant des années sans consolation. Mais le Seigneur qui m'a dit d'abord la délivrance. Les enfants, oui, je te donnerai. Mais d'abord la délivrance. Bien-aimé, d'abord la délivrance. Si tu es délivré, tout viendra facilement. Tout viendra. Moi, je me disais, Seigneur, donne-moi même un seul enfant. Seigneur, donne-moi même un seul enfant. Le Seigneur dit, cherche la délivrance. J'ai obéi. Je suis humilié. Bien-aimé, l'humilité, c'est une arme forte. La personne qui m'encadrait, si tu regardes la vie de la personne là et moi, des choses différentes, mais je me suis humilié, bien-aimé. Humilie-toi, arrête l'orgueil. Tu n'auras pas la délivrance si tu es dans l'orgueil. Je me suis humilié, j'ai obéi à son Dieu. Toi, tu es ici. Est-ce que tu obéis au Dieu de papa et au Dieu de maman? Parce que ici, tu es à l'intérieur de son alliance. Tu as ton ministère. Je ne refuse pas. Moi, depuis longtemps, Dieu me disait que je vais les servir, je vais les servir. Mais je savais que j'avais mon ministère. Mais lorsque je me suis incliné, j'ai écouté Dieu, son Dieu, parce que je suis entrée dans son alliance. L'alliance qu'elle a fait avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce que j'avais obéi. Et je suis restée sous les pieds de Dieu. J'ai arrêté tous les pasteurs. Je suis restée sous ses pieds, le pied de son Dieu. J'ai eu la victoire. Maintenant là, tout le monde était en train de m'insulter. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde me félicite. Aujourd'hui, tout le monde dit, tu es servante de Dieu. Aujourd'hui, parce que j'étais patiente, bien aimée. 7 ans d'avortement. 7 ans. Ce n'est pas 1 an. Ce n'est pas 2 ans. C'est 7 ans. Bien aimé. Alléluia. Oh, les parcours, oui, papa. Nous devons vraiment être patients. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons chercher la révélation. Si je n'avais pas la révélation que la matrice était vendue, je n'allais pas récupérer cette matrice-là pour avoir des enfants aujourd'hui. Si je n'avais pas la révélation, bien aimé, qu'on a fait de moi des échanges, bien aimé, je n'allais pas avoir ces enfants aujourd'hui. Mieux vaut avoir des enfants que d'être stérile. La Bible me dit, il n'y a pas de femme stérile. Bien aimé, je veux que tu puisses vraiment prendre tout ça à cœur. Que ta délivrance, bien aimé, est plus importante que l'argent que tu as. L'argent, des fois que tu touches l'argent, tu ne fais rien avec. Les ténèbres sont en train de voler tout l'argent. Les ténèbres volent tout ce que tu as, bien aimé. Tu n'as jamais acheté une parcelle avec l'argent là. Mais toi, tu ne veux pas chercher la délivrance. Pourquoi? Tu n'as jamais acheté. Mais le Seigneur a besoin que tu puisses tourner ta face vers lui. Parce que c'est lui qui donne tout. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Entre chercher ta délivrance, le Seigneur fera de toi ce qu'il veut. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons prier 2-3 minutes. Nous allons prendre 2-3 sujets. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Peut-être nous n'avons pas suivi l'étape que lui voulait que nous puissions suivre. La miséricorde de Dieu peut nous ramener encore dans la présence de Dieu. Peut-être le Seigneur ne nous voyait pas. Peut-être nous avions amené nos vies telles que nous voulions. On a fait ce qui semblait bon à nous-mêmes. Nous n'avons pas demandé la volonté de Dieu. Nous n'avons pas cherché la face de Dieu. Nous disons seulement qu'aujourd'hui, tu sais lire la Bible. Peut-être le Seigneur t'avait révélé. Le Seigneur te montre des visions. Mais toi, tu penses que tu es arrivé. Nous ne sommes pas arrivés, bien-aimés. Nous allons revenir sous les pieds de notre Dieu. Peut-être nous étions rebelles à nos parents spirituels. Peut-être nous avions prononcé des mots qui a bloqué nous-mêmes, nos vies. Parce que nous-mêmes aussi, nous nous bloquons. Tu dis toujours des négatifs, tu te bloques toi-même. Nous allons nous repentir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous ne savions pas. Aujourd'hui, maintenant, tu nous as enseigné. Éternel, aie pitié de nous.
Demande la miséricorde de Dieu. Si tu vas t'agenouiller, bien-aimé, c'est toi. Si tu ne vas pas t'agenouiller, tu es debout. Mais moi, je veux que tu laisses la place à Dieu. C'est Dieu qui s'assoit. C'est lui, la place est à lui. Nous allons nous agenouiller, nous allons reconnaître. Nous allons reconnaître nos fautes. Nous allons dire à Dieu, pitié, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, parce que j'étais loin de toi. Dis à Dieu, aie pitié, parce que je n'avais pas la conscience de chercher la délivrance. Dis, aie pitié, parce que moi, je veux toujours avoir ce que je veux, tandis que je dois suivre ta ligne. Bien-aimé, ouvre le micro, nous allons prier. Le Seigneur a besoin de ta voix là où tu es. Prie, demande la miséricorde de Dieu. Il est riche en bonté, lent à la colère. Prions au nom de Jésus. Aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Seigneur, nous voici. Tu m'as enseigné moi aussi. Ce n'est pas seulement aux autres, mais moi aussi je reconnais que j'avais trébuché. Moi aussi je reconnais que j'étais loin de toi. Moi aussi je reconnais, Éternel Dieu des armées, que je ne suis pas encore sur la voie, la suite pour ma délivrance. Je reconnais, Seigneur, Éternel, aie pitié de nous, alléluia. Aie pitié de nous, Seigneur. Les choses de ce monde, Éternel, nous a mis loin de toi. Jésus, nous voulons être délivrés. Nous voulons que tu nous voies devant ta face. Éternel, nous voulons que tu nous voies devant ta face. Éternel, nous voies, Seigneur, devant ta face, Seigneur, que nous puissions nous voir. Éternel, vois-nous, regarde-nous dans des yeux, Seigneur Jésus, de pitié. Regarde-nous, Seigneur, dans nos yeux de pitié. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, l'homme de Galilée. Aie pitié de nous, le Tout-Puissant. Seigneur, ta miséricorde ce soir. Oh, je n'en peux plus, Jésus. Éternel, c'est toi qui es le Dieu qui pardonne. C'est toi qui es le Dieu qui pardonne. Miséricordieux, miséricordieux. Éternel, tu es riche en bonté, non à la colère. Seigneur, aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Seigneur, que tu te manifestes. Nous avons besoin de ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Oh, ta délivrance sur nous. Ta délivrance sur nous. Ta délivrance, Jésus. Seigneur, délivre-nous. Éternel, nous nous rabaissons. Nous nous rabaissons. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons trébuché. Des fois, nous sommes loin de toi. Des fois, nous ne t'écoutons pas. Des fois, nous sommes rebelles. Éternel, des fois, nous ne suivons pas tes commandements. Éternel, des fois, nous nous laissons, Seigneur, emporter par la maison de nos pères. Jésus, ce soir, j'implore ta miséricorde, que tu nous pardonnes. Miséricordieux, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, le Dieu de ma délivrance. Aie pitié de nous, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Maraka ikerebe sheke. Ikaraba shenderebe. Mama hayo. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Alléluia. Ikaraba baba baba baba. Ikerebe santa ya baba baba. Imaraba shekerebe santa. Alléluia. Amen, amen, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous révéler ce qui est caché. Nous allons prier sur Jérémie 33:3. Nous allons invoquer le Seigneur et lui dire, Seigneur, nous voulons voir ce qui est caché. Ce qui est caché dans nos vies. Et il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, ils tournent à rond. Ils ne savent pas la racine de son problème. La racine de son problème vient, c'est Dieu qui va nous révéler cela. La racine du problème, c'est Dieu qui révèle. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de la révélation de nos vies. Pour être délivrés, Seigneur, nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux spirituels. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Lorsqu'il t'ouvre les yeux spirituels, il te montrera ce qui est caché. Il te montrera ce qui est caché. Demande les yeux spirituels, que ça s'ouvre. Enfin, qu'il te montre ce qui est caché. Prions au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de ta révélation que tu nous as enseigné ce soir. Éternel, nous t'invoquons Jésus, le Dieu de Jérémie 33.
en toi. Éternel, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Éternel Dieu des armées, ce soir nous t'invoquons. Éternel, que tu nous répondes. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de ta réponse. Seigneur, c'est ta réponse qui va nous donner la vie. C'est ta réponse qui va nous montrer le chemin. C'est ta réponse, Seigneur, qui va nous ouvrir la bénédiction, la guérison. Et ta réponse, Jésus, qui va nous garder. Ta réponse, Jésus, qui va nous donner l'assurance. C'est ta réponse, Jésus, qui va nous faire entrer dans ta délivrance. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le Dieu de Jésus, toi. Éternel, je t'invoque. Jésus, je t'invoque. Jésus, je t'invoque. Elohim, je t'invoque. Puissant sauveur, je t'invoque. Éternel, que tu domines. Jésus domine. Alléluia. Domine, Seigneur. Domine dans mon esprit. Ouvre le vieux spirituel. Seigneur, je veux encore voir dans bataille, Seigneur. Oh, je veux voir davantage, Seigneur. Je veux voir davantage, éternel. Ouvre le ciel. Seigneur, que le ciel spirituel s'ouvre. Élargis nos visions. Élargis nos visions. Élargis nos visions. Éternel, que nos visions soient élargies. Que nous puissions voir. Donne-nous les yeux de l'aigle. Oh, éternel, que l'aigle voie de loin. Seigneur, rien ne puisse se passer sans que nous puissions voir. Révèle-nous encore. Révèle-nous ce que nous allons faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous révéler ce qui va se passer. Tous les complots que les ténèbres ont prévus pour le 25 au 27. Bien-aimés, il faut savoir, hein, tel que nous sommes en train de prier là. Ils ont des complots qu'ils ont formés. Si le Seigneur ne nous révèle pas, bien aimés, nous allons être surpris. Nous ne voulons pas des surprises désagréables ce jour-là. Nous refusons des surprises désagréables. Bien aimés, demande les yeux spirituels. Que le Seigneur vous révèle chacun de nous, qu'il révèle Papa Bachi, qu'il révèle Maman Djiki, qu'il révèle des serviteurs, des servants de Dieu qui sont ensemble avec nous. Que le Seigneur nous ouvre les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, qu'il puisse nous révéler ce qui est caché, les plans du ténèbre contre nous, contre notre retraite. Bien-aimé, commence à prier, demande la révélation au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui révèle des choses cachées. C'est toi qui révèle tout ce qui est caché. Éternel Dieu des armées, que tu puisses nous révéler. Révèle tout le projet du Seigneur contre nous, notre de grâce. Au nom de Jésus, révèle-nous ce qui est caché. Révèle-nous tous les plans du ténèbre. Éternel Dieu, que nous ne soyons pas surpris. Que le ténèbre ne nous surprenne pas. Que le ténèbre ne nous surprenne pas. Éternel Dieu des armées, que tu puisses ouvrir les yeux. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels à tes serviteurs. Afin que nous puissions voir. Afin que nous puissions voir ce qui est caché. Tous les complots du ténèbre. Éternel, révèle-nous. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne laisse pas que le diable entre pour détruire notre retraite. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que tu nous révèles, Jésus. Révèle-nous, Seigneur. Que nous puissions encore une fois monter prends-nous les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle. Au nom de Jésus. Que nous puissions voir. Elohim, nous puissions voir. Au nom de Rabacheke. Que nous puissions voir. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans la sourdité. Seigneur, que tu nous montres, ouvre les yeux. Nous avons besoin
yeux spirituels, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen, amen, bien-aimé. Amen, amen, bien-aimé. Bien-aimé, ce soir, tu vas barricader ta maison. Avant que nous puissions barricader nos maisons, je veux toujours rappeler, je crois que le communiqué est en train de passer. Le rendez-vous à ne pas manquer, que nous avons la retraite du 25 au 27. Bien aimé, nous devons inviter les gens pour que les gens viennent trouver leur délivrance, pour que les gens sortent avec la liberté, qu'ils soient libérés, que les bénédictions qui étaient bloquées dans leur famille, lorsqu'ils vont s'approcher de l'Éternel, l'Éternel est capable de ôter cette malédiction, enfin de le bénir. Bien-aimé, il ne faut pas manquer. Toi qui as la possibilité de venir, tu as la possibilité d'inviter le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne partent pas à l'église, hein. Ils ne veulent plus partir à l'église. Ils disent que non, vos pasteurs nous ont déçus. Bien aimé, ça c'est un rendez-vous à ne pas être déçu. Ce rendez-vous va encore te redonner la joie de venir à l'église, de venir se réunir avec le peuple de Dieu. Dans l'assemblée de Dieu, bien aimé, il y a le Seigneur qui se manifeste toujours. Ne te décourage pas, même si tu étais blessé à gauche, à droite. Mais le Seigneur te donne le rendez-vous céleste, le rendez-vous de vrais chrétiens, bien-aimés. Là, tu vas trouver ton compte. Tu vas trouver ton compte, bien-aimé. Je veux que tu puisses maintenant barricader ta maison. Je veux que tu barricades ton corps. Je veux que tu barricades tes enfants. Mets le sang de Jésus. La Bible nous dit de mettre le sang dans le linteau de nos maisons, afin que l'ange du ténèbre, lorsqu'il viendra, qu'il ne puisse pas accéder. Nous allons barricader nos maisons par le sang de Jésus et le feu, que cette nuit, ta maison, le ténèbre ne va pas survoler dessus, que ta maison ne puisse pas se voir. Une maison des enfants de Dieu, le ténèbre ne peut pas les cibler. Parce que lorsqu'il s'approchera, il trouvera le sang. Il n'arrivera pas à entrer. Lorsqu'il cherchera à accéder, il va trouver de l'eau, comme l'océan. Il ne va pas accéder. Je veux que tu fermes ta maison spirituellement. Toute personne qui cherche à ouvrir ta maison, ou bien la personne que tu héberges, s'il cherchera à ouvrir ta maison, que le feu de Dieu puisse les calciner. Alléluia, barricade, 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 barricade ta maison, barricade au nom de Jésus. Éternel, je suis en train de barricader. Je barricade ma maison par le sang et le feu. Je barricade ma maison. Éternel Dieu des armées, que ma maison soit invisible, que ma maison soit invisible aux yeux de l'ennemi, que ma maison soit invisible, que mes enfants soient touchés. Je barricade mes enfants. Commence à pleurer le sang de Jésus. Je verse le sang au-dessus de ma maison, dans la porte de ma maison. Je verse le sang, que le sang de Jésus soit versé dans ma maison. Toute personne qui cherchera à accéder à lui, qui ouvre ton sang et ton feu sacré, qu'il soit calciné, qu'il soit consumé. Je chasse les hommes forts, les femmes fortes qui cherchera à accéder à lui dans nos maisons, que les hommes forts soient dépouillés par ma maison qui ne glorifie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de nos sommeils. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de notre repos. Éternel Dieu des armées, les gens qui vont se reposer, qui vont dormir, Jésus, que tu puisses le sécuriser. Sécurise nos maisons, sécurise nos maris, nos femmes, sécurise, Seigneur, que nos enfants soient sécurisés par ton sang et ton feu. Au nom de Jésus, libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Que nos maisons soient libres. Que nos maisons soient libres. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as barricadé nos maisons. L'ange de ténèbres n'accédera pas. Il verra le feu dans nos maisons. Il verra l'océan dans nos maisons. Il ne cherchera pas à mettre le pied.
que son pied va trébucher et ça va tomber dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois, acclame Jésus, acclame le roi des rois. Il est bon, il est puissant. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Je remets le micro à Papa Bachi. Le micro est à vous, apôtre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Waouh, waouh, waouh. Quel message riche. Que Dieu vous bénisse Amen. tous, que Dieu vous bénisse. Servant de Dieu Cynthia, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes vraiment arrivés à la fin. N'oubliez pas la retraite du 25 au 27 juillet à Paris. La retraite, nous serons devant Dieu et Dieu va nous faire du bien. Donc, invitez vos amis, connaissances, membres de famille. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui souffre, mais il ne te le dit pas. Il y a quelqu'un dans ta famille qui souffre, mais qui ne te le dit pas. Il y a quelqu'un à côté de toi qui en attend seulement cette invitation-là. Donc, invite et tu seras surpris de ce que Dieu va faire là-bas. Nous ne disons pas ça pour glorifier l'homme. Nous disons ça pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ qui ne manquera pas de nous parler, de se révéler, de délivrer, de guérir, de repositionner les vies et les destinées pour la seule et unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis ce soir. Il n'y a rien à ajouter. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h30. Demain soir, rendez-vous à 20h30. Nous serons encore ici et le Seigneur va nous faire du bien. Amen, amen. Bonne soirée à tous et à toutes. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.